Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser et bien évidemment, comme toujours, dans un format spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires. J'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. On est parti pour l'épisode du jour, let's go! Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode de PIB, le podcast immobilier belge. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui me tient fortement à cœur parce que tu le sais peut-être ou pas, mais la location courte durée, c'est vraiment ma spécialité. Je fais ça depuis fin 2018. Et je suis passé par toutes les étapes, j'ai tout poncé et là j'en ai plusieurs qui tournent avec des super rendements et des super cash flow. Donc là, le sujet du jour me parle beaucoup. Donc le sujet du jour c'est Airbnb ou Booking. Que faut-il choisir? Laquelle plateforme est la meilleure? Et je vais te parler bien évidemment, comme toujours dans ce podcast, de mon expérience, de ce que moi j'ai vécu moi-même et t'expliquer mon choix de cœur. Alors tout d'abord, pourquoi Booking, pourquoi Airbnb? C'est souvent une question qu'on pose parce que quand on veut se lancer dans la location courte durée, les gens se disent ouais, c'est laquelle la meilleure? Qu'est-ce que tu me conseilles, Florent? Alors d'abord, on va faire un petit point d'entrée qui est important, je pense, c'est important d'utiliser une de ces deux plateformes quand on veut se lancer en location courte durée. En fait, à ce jour, ces deux plateformes sont les plus incontournables. Vraiment, c'est incroyable le trafic qu'elles arrivent à drainer. Elles ont une présence qui est forte. Tout le monde sait, Booking, Airbnb, c'est devenu connu maintenant. Hein. Et forcément, elles attirent beaucoup de gens. Et à titre d'exemple, je vais donner un exemple qui est très simple, mais regarde. Moi, je suis sur 2 annonces Airbnb. J'avais pris un chiffre à un moment un peu au hasard. En mois d'avril, tu vois. Un mois d'avril, rien d'extraordinaire en avril. J'ai eu 1800 visites sur 2 annonces Airbnb. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est du trafic ultra méga qualifié parce que les gens qui viennent sur ton annonce, Airbnb, Booking, ils viennent pas là par hasard. Ils viennent là avec une intention d'achat qu'on appelle en marketing, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment chauds. Ils veulent vraiment passer à l'action, ils veulent réserver leurs vacances. Donc, c'est vraiment des grands cadors du genre. Moi, je conseille vraiment de démarrer avec un des deux. Alors, pourquoi pas les deux? On me demande souvent pourquoi pas les deux. En fait, c'est que moi, depuis fin 2018, je n'utilise que Airbnb. J'ai utilisé un peu Booking aussi en même temps. Mais rien qu'avec Airbnb, j'arrive à réaliser une vingtaine de nuitées par mois en moyenne toute l'année. Donc, j'ai pas vraiment cet intérêt d'aller sur Booking. Après, on pourrait se dire oui, pour une sur-rentabilité. C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait, ou alors peut-être quelqu'un qui a un peu moins de réservations pourrait peut-être se dire ok, je vais aller sur Booking. Mais moi, en tout cas, j'ai pas ressenti ce besoin. Et alors, pourquoi Booking? Pourquoi Airbnb? Booking, c'est un côté vraiment professionnel. Il y a beaucoup de rigueur, une erreur est vite sanctionnée. Il y a une expérience utilisateur qui, pour le propriétaire, toi en fait, le futur toi ou moi, qui est pour moi moins agréable qu'Airbnb. Airbnb, on sent l'ancien côté startup, expérience utilisateur vraiment au top. C'est incroyable la plateforme, comment c'est facile, comment c'est plaisant, comment c'est beau, comment c'est joli. C'est l'expérience utilisateur. Booking, c'est une commission de 15% et le voyageur ne paye pas de commission. Ça, c'est très important. Donc, sur Booking, il faut mettre ses prix plus élevés parce que sur Airbnb, le voyageur paye une commission spéciale à Airbnb. Donc, déjà, c'est assez différent si tu veux partir sur Booking et non Airbnb. Et c'est un paiement tous les 15 du mois ou une fois par mois. Airbnb, c'est le côté plus familial, plus anciennement start-up. Donc, il y a un paiement dans les 24 heures après l'arrivée du voyageur. Il y a 3% de commission. Et en fait, pourquoi il n'y a pas 15%? En fait, c'est les vacanciers. Le client qui paye ces 15% là. Donc, le prix est forcément un peu plus élevé à prix égaux. En fait, si toi, tu mets par exemple une nuitée à 100 euros sur Booking et à 100 euros sur Airbnb, ça va pas faire la même chose. Sur Booking, 100 euros, Booking va t'enlever 15%, donc tu vas récupérer 85 euros.
Alors que sur Airbnb, c'est le client qui va payer 120 euros et toi, Airbnb va te donner 100 euros. Moins 3%, donc 97 euros. Donc c'est vraiment très très important comme différence. Faut pas se louper là-dessus. Surtout si à un moment tu veux utiliser les deux. Alors moi, si tu démarres dans le LCD, déjà je te conseillerais d'une part, ça c'est mon conseil, mais de te faire coacher parce que la LCD, on se fait vite déborder par tout ce qu'il y a à automatiser, à déléguer pour faire une annonce qui marche, qui est efficace. Il y a plein de choses à faire. Mais au-delà de ça, si tu te lances dans le LCD, moi je te conseille d'aller d'abord sur une seule plateforme. Regarde un peu celle qui te correspond le mieux et choisissant une, fais tes preuves dessus et puis peut-être après ouvre une deuxième. Il n'y a pas d'utilité d'ouvrir une deuxième sauf si tu veux vraiment exploser ta rentabilité ou sauf si tu as un petit déficit de rentabilité pour aller chercher de nouveaux clients. Mais alors là, on entre dans une dimension qui est un peu plus avancée. C'est-à-dire qu'il faut utiliser ce qu'on appelle un channel manager. Il y en a pas mal de bons sur le marché. Et là, alors, c'est un logiciel pour tout centraliser au même endroit et tout connecter sur un seul logiciel. Un channel manager, par contre, devient utile quand tu commences, pour moi, à avoir plus de 2 locations à centraliser. Parce que si tu en as 4, 5, ça devient très, très, très confus. Et donc là, tout est centralisé et il y a vraiment une clarté. Donc voilà, c'était un petit aparté. Si tu te poses un peu la question, parce que tu as sûrement entendu des gens qui ont déjà eu des mauvaises surprises avec des doubles réservations. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un truc pour lier les deux agendas Airbnb et Booking, mais il n'est pas parfait. Et donc ça fait parfois parce qu'il y a aussi des gens qui ne le font même pas, ça. Donc ils ont forcément des doubles réservations. C'est quoi une double réservation? C'est quand par exemple tu as un client qui arrive le lundi sur Airbnb et un qui arrive le lundi sur Booking dans le même logement. Et donc là t'es un peu dans le mal, un peu dans le dur comme on dit. Et donc pour éviter ça, il y a les channel managers. Donc voilà, j'en parle à nos clients qui sont déjà plus avancés. Il y a toute une vidéo là-dessus pour aller plus loin. Alors maintenant, je t'ai expliqué un peu les deux grands, comment ça fonctionnait, Airbnb, Booking. Alors lequel il faut choisir? Encore une fois, c'est une question de préférence personnelle. Moi, ma préférence, elle est claire, elle est définie. C'est Airbnb forever de life, pour plein de raisons. Et je vais te les expliquer ici et tu te feras une idée. Peut-être, voilà, tu verras, tu me diras si ça t'a parlé. Mais voilà, moi, j'ai choisi vraiment Airbnb pour plusieurs raisons. Il y a une expérience utilisateur au top qui est très très simple, mais au-delà de ça, ce qui pour moi fait la différence, c'est le service après-vente qui est ultra méga réactif et propre. J'ai deux anecdotes, 2 histoires à te raconter et tu vas comprendre pourquoi j'aime Airbnb plus que tout. La première histoire, c'est j'ai eu de la casse et Airbnb, tu le sais peut-être ou pas, a une assurance haute qui assure les maisons, le mobilier jusqu'à $800,000 par maison. Donc c'est totalement énormissime, on va jamais aller chercher un truc aussi important. Et en fait, il faut prouver que le vacancier a fait des dommages dans ton bien immobilier, s'il a cassé quelque chose ou quoi. Et ça m'est arrivé une fois, je l'ai utilisé une fois. Alors c'était pour une maison un peu plus sale que d'habitude, mais surtout un divan qui était un peu abîmé. C'est-à-dire que c'était un divan avec des accoudoirs et les gens, à force de s'asseoir dessus au fil des années, l'avaient un peu fragilisé. Et là, un groupe de jeunes qui m'avaient un peu saoulé parce que ils avaient vraiment été pas très propres, ont en plus abîmé l'accoudoir en s'asseyant dessus et en le déboîtant. Et donc moi, j'ai fait appel à Airbnb avec cette assurance haute. Et donc il y a toute une démarche à faire. Il faut être très réactif. C'est dans les 48 heures maximum qu'il faut dévoiler, on va dire, le problème, le grief comme on dit. Et donc j'ai fait ça. Et alors il y a toute une démarche, ils m'ont demandé, j'ai dû retrouver le ticket d'achat et tout. Enfin voilà, c'est logique parce que sinon faut bien prouver qu'il était à toi et combien il valait. Et donc à l'époque, je l'avais acheté il y a 500 euros, c'était il y a 2 ans, je pense, quand j'ai activé ce truc-là. Et ils m'ont remboursé 255 euros en partant de l'usure naturelle d'un divan, combien on pourrait le vendre en seconde main. Et ils m'ont remboursé 255 euros, fils à quoi. Et ça, sans poser de questions, vraiment, ça a été clean, ça a été smooth, ça a été fluide. En 5 jours, j'étais remboursé, donc je me suis dit, waouh, quel professionnalisme. Et ça, j'ai adoré. Je me suis vraiment senti
soutenu dans un peu mon malheur. Hein, c'est un petit malheur, on va dire, mais dans mon malheur, je me suis vraiment senti soutenu. Ils étaient vraiment derrière moi. Et alors, faut savoir que sur Airbnb, chaque hôte a une espèce de ligne spéciale avec une personne qui est au bout du fil et donc qui est vraiment un peu ton account manager qui s'occupe de ton compte. Et là, moi, c'était une princesse, elle s'appelle, c'est toujours princesse de toute façon. C'est londonienne, donc effectivement, il faut parler en anglais, donc c'est pas toujours facile, mais quelle efficacité. Et ça, waouh, j'ai adoré. Je me suis vraiment senti soutenu. Et pour moi, ça, c'est la marque des grandes entreprises. Quand il t'arrive une tuile, je vais prendre Amazon, quand t'as une emmerde avec un truc, bam, t'es remboursé direct et ils sont de ton côté. Airbnb, c'est la même chose. Et donc j'ai une autre anecdote à te donner. En fait, j'en ai encore deux autres qui sont très intéressantes. La deuxième, c'est il y a déjà quelques temps, on avait eu une vacancière qui avait loué notre Airbnb. Et en fait, nous, on a mis avec un petit éclair, donc c'est une approbation automatique que je te conseille de faire parce que sinon tu vas te casser la tête à approuver chaque personne qui veut réserver. Donc ça marche très bien, mais celle-là, elle avait réservé automatiquement et elle était super mal cotée. Elle avait 3 ou 3,5 sur 5 avec 10 évaluations et on avait lu les commentaires. Elle était vraiment pas clean. Cette meuf n'était pas du tout clean. Et donc elle arrive chez nous et elle réserve et donc on se dit waouh, elle est pas super bien cotée, on va voir. Mais en fait, ce qui nous a un peu mis la puce à l'oreille, surtout à ma chérie, elle était super bizarre. Elle posait plein de questions. Elle était super méga chiante. J'ai eu quand même plus de 600 locataires depuis que je fais du Airbnb. J'ai jamais vécu ça à nouveau. Elle posait plein de questions, des questions super bizarres qui dénotaient vraiment. Alors, soi-disant, elle venait à 2. Elle pose par exemple la question, voilà, les parkings, est-ce qu'il y a de la place parce qu'on viendra à 3 voitures. Mais t'as dit que tu réservais pour 2 ou 3 personnes et tu viens à 3 voitures. C'est quand même très très étrange, très suspect. Elle posait plein de questions. Et en fait, par exemple, elle posait une question. Ah oui, est-ce qu'il y a une machine à café? Ah oui, et le café, ça marche comment? C'est quoi la marque? Ah oui, il fonctionne comment? Et en fait, elle posait plein de questions, mais elle avait vraiment un air vraiment ça se voyait dans son écriture, dans la façon dont elle écrivait. C'était en mode, j'ai payé. C'est moi la princesse, alors déroule-moi le tapis rouge, sinon je vais te faire une misère. Vraiment, c'était ça qu'on ressentait. Et c'est quand on a lu les commentaires d'autres clients, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça qu'ils exprimaient. Donc par d'autres clients qui l'avaient reçu, d'autres proprios qui l'avaient reçu, cette cliente-là, ils avaient tous mis ce feeling-là. Et donc nous on a dit non, c'est pas possible. Elle, on la sent pas du tout, ça va pas à le faire. Tellement elle nous avait saoulé avec tous ces messages et un peu c'est l'intuition, tu vois, l'intuition là-dessus. Surtout ma compagne qui en a beaucoup, elle disait non, ça va pas aller. Et donc j'ai sonné à Princesse, au service après-vente et je dis écoute, on a un problème, il y a cette femme-là qui a réservé chez nous, elle arrive dans une semaine et elle est super chiante. Elle pose plein de questions, elle est hyper hautaine, elle s'y croit à mort et en plus elle est super mal cotée. On a pu lire les commentaires d'autres personnes et ça va vraiment pas, on veut pas la recevoir, on n'est pas du tout confortable avec ça. Et moi je me dis elle va m'envoyer chier quoi, non, on peut pas annuler une réservation parce que sur Airbnb il faut savoir une chose, tu ne peux jamais, je dis bien jamais, annuler une réservation toi-même, sinon t'es flingué dans l'algorithme et tu disparais dans les méandres des 10e pages. Et c'est comme ça, voilà, ça c'est vraiment comme ça. Et donc moi je me dis ok, on peut pas annuler, mais est-ce que eux peuvent le faire? Parce que c'est eux tout puissants, ils font ce qu'ils veulent. Et alors je me dis on va essayer. Écoute, qui ne t'entraîne à rien dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on demande. Et donc je sonne à Princesse, je t'explique ce que je t'explique là, et elle me dit ok, on va annuler la réservation, il y a pas de souci. Qu'est-ce que je dois mettre comme raison? Uncomfortable with the guest. Je dis voilà, est-ce que ça, elle me dit ça, je dis est-ce que ça vous convient? Je dis oui ça convient, c'est vraiment vraiment ça. Et donc elle me dit ok, voilà, c'est fait. Et je vois réservation annulée de machin et je me dis waouh, putain. Je me dis mais waouh quoi, je me suis vraiment senti, on s'est senti soutenu, compris, respecté. Et là depuis ces deux anecdotes, moi, je suis tombé amoureux de Airbnb parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment aux petits oignons avec leurs propriétaires et avec leurs clients aussi, mais avec leurs propriétaires. Et waouh, on s'est senti soutenu. Et donc,
Moi, si tu me demandes Airbnb ou Booking, Airbnb 100 fois, 10 000 fois, 1 million de fois. Après, il y a quand même un facteur à prendre en compte. Ça, c'est quand même je pense quand même pas des faveurs, hein, c'est pas le mot, mais c'est quand même des choses assez sympas. Et ça, je pense que il y a quand même aussi un track record, c'est-à-dire qu'il y a une longévité à avoir en Airbnb. Si tu arrives et qu'après une semaine, tu fais des demandes comme ça, tu espères avoir un remboursement haute Airbnb, je pense que c'est pas top aussi. Moi, depuis qu'on a démarré en fin 2018, on a toujours été super host, qui est un peu le grade ultime sur Airbnb. Et on l'a été depuis qu'on démarre, depuis les 3 premiers mois jusqu'à aujourd'hui, on l'a toujours été tout le temps. Non, sans interruption. Donc, je pense que dans leur base de données, ils savent qu'on est des bons clients pour eux. On leur apporte vraiment beaucoup d'argent. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, je pense aussi que ça joue. C'est sûr que ça joue. Mais je pense que même sans ça, tu aurais quand même un traitement de faveur vraiment, vraiment au top. Donc, Airbnb ou Booking, je te conseille Airbnb à 110%. Si ça t'intéresse de te lancer dans Airbnb, et que il y a deux cas. Soit tu démarres de zéro, tu n'as rien et tu veux te lancer, voilà, là, comme toujours, on a l'accompagnement. Ou si vraiment tu veux te lancer dans Airbnb et que t'as déjà pas mal avancé, on a aussi des formations dédicacées spéciales Airbnb qui pourraient peut-être t'être utiles. Donc, je clôturerai là-dessus. Airbnb, faut vraiment pas hésiter à s'en servir. Pour moi, c'est le meilleur des deux. Voilà, moi j'ai toujours eu un coup de cœur pour l'expérience utilisateur et puis ces 2 anecdotes-là m'ont fait me dire que c'était vraiment incroyable. Et je clôturerai avec une dernière anecdote, mais qui est un peu de l'autre côté pour montrer aussi que voilà, Airbnb est du côté propriétaire, ça on l'a compris. Et le fait d'être, je pense, super host a aussi un impact sur ton expérience client quand toi tu loues chez Airbnb. Pourquoi ? Parce qu'en 2021, non c'était en 2020 je crois, début 2020, je devais partir à Malte avec ma chérie et il y a eu un orage de fou, comme il était jamais tombé et donc tous les vols ont été annulés. Et donc, vol annulé, nous on espérait partir jusqu'aux dernières minutes et puis bam, tout est annulé d'un coup. Et on avait réservé des Airbnb. Et donc, je regarde les conditions d'annulation des 2 autres. On avait réservé une semaine, 2 Airbnb différents. Et c'était des conditions assez strictes où on pouvait pas récupérer notre argent. Et donc, on leur demande aux gens, on leur explique la situation, ils nous envoient à la gare. Et là, je me dis, écoute, tu sais quoi, je vais sonner à notre service après-vente, là, la fameuse princesse, et lui expliquer la situation. Et je veux dire, on sait jamais. Et je pense que ça a quand même beaucoup joué parce qu'ils ont réussi à nous trouver une solution. Et tiens-toi bien, ils nous ont remboursé l'intégralité de tout. Donc de toutes les locations. Donc il y avait presque 750 €. Pour moi, c'était du perdu. Et là, ils m'ont tout remboursé. Et ça, je pense que c'est un traitement de faveur qu'ils nous ont fait. Parce que ça faisait 2 ans et demi qu'on était sur leur plateforme, qu'on tournait bien, qu'on était super host. Et ça c'est incroyable. C'est incroyable comme expérience utilisateur. Moi, j'aurais jamais cru ça. Et donc voilà, 3 anecdotes qui te mettent en lumière pourquoi vraiment Airbnb est la meilleure plateforme pour moi. Voilà, c'est tout dans cet épisode. J'espère t'avoir convaincu que la location courte durée c'était bien, surtout quand on a des partenaires comme Airbnb. Et maintenant, il y a plus qu'à se lancer. Et comme je l'ai dit, si ça t'intéresse vraiment, on a des programmes de coaching ou des formations qui pourraient vraiment t'y aider. Voilà, merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi je t'ai préparé une formation 100% gratuite et tiens-toi bien, le titre c'est 2000 € par mois avec l'immobilier en Belgique, 3 études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple, tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt, ciao ciao.